Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du projet Highlanders. Nous sommes le 21 août 2020 et comme l'année dernière, nous allons partir ce soir pour 3 nuits et 3 jours de trek en autonomie pour tester une nouvelle fois le matériel que nous a donné Amazonas. Cette année, le trek aura lieu autour du Ventoux et le dernier jour, nous ferons l'ascension puis la descente du plus haut sommet du Vaucluse, à peu près 1900 mètres d'altitude. Stéphane, j'ai 52 ans, je suis de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Je faisais partie déjà de la saison 1 et je fais partie de la saison 2. Bonjour, je m'appelle Titouan, j'ai 12 ans et je suis le fils d'Eric qui était là l'année dernière. Bonjour, je m'appelle Lucille, j'ai 14 ans et nous sommes les enfants d'Eric. Salut, je m'appelle Cédric, j'ai 42 ans et je suis de Pertuis. On part tout de suite pour la pesée. Allez, vas-y Stéphane. Combien? 65. Il me met l'autre pied pour Presque. voir. Allez, saison 2, on attaque la saison 2. Il est 22 h, on est arrivé à Flassan, on s'est arrêté pour manger un petit bout et là on commence le GR pour sortir du village pour passer notre première nuit et attaquer le vrai trek demain matin pour 3 jours de marche, estimé à peu près 75 km et une trentaine d'heures de marche normalement à répartir sur les 3 jours. Yo. Hey, on y est presque tous, il faut se rapprocher un peu. Il y en a un qui est trop grand, il sort du cadre. Alors, mets-toi devant, Voilà. recule. Bon, est-ce qu'on a survécu à la première nuit? Ouais. Ouais. Très belle première nuit, merci. Ouais, ça va. Il a fait bon, on n'a pas eu trop froid. On a été embêté par un cochon pendant la nuit, un petit sanglier qui est venu nous voir. Ouais. Mais tout va bien. Et là, il est 8h20. 8h20. Et c'est parti, direction Métamis. Alors on est à Flassan. Et notre objectif du jour, ce serait d'arriver à descendre ici jusqu'à Métamis, aller vers les gorges, passer par Saint-Hubert. Et idéalement, ce serait bien que dans la journée, on dorme quelque part entre Monieux et Saint-Hubert. Notre point de départ se trouve à 430 mètres d'altitude et notre premier repère ce jour 1 est l'Espère du Loup à 460 mètres d'altitude. Espère du Loup. Donc là on prend à droite. Et il est là, le Ventoux. On va en faire tout le tour pendant 2 jours et le dernier jour normalement on devrait monter et redescendre. Où, là-bas, là, à gauche? Ouais, c'est chez nous ça.
Ah ouais. C'est pas chez nous, c'est le petit. Ah, le petit. Pourquoi nous c'est le grand? Oui, lui c'est grand. D'accord. Nous tu mais grand, vous. Bon, ça descend un petit peu, ça fait plaisir, ça fait du bien parce qu'on a fait pas mal de montées depuis tout à l'heure. Il est quoi, 9h quelque chose? 9h40. Ah, 9h40. Il fait déjà très très chaud. Hein. Déjà 8h30, il faisait très chaud, donc ça s'améliorera pas de la journée. Donc on est content d'avoir un peu de passage facile. Ah là là, ce passage c'est royal. On est à l'abri de la roche là, et il fait super frais. Il y a un petit vent en plus qui passe, du coup qui s'engouffre. Ça fait trop du bien. Alors, votre impression sur cette première partie? Ça fait un peu moins de 2 heures qu'on marche. Ça va, Titouan? Ça va. Toujours en forme? Ouais. Tu veux un peu plus de poids dans ton sac? Oh. Difficile? Tranquille? Ouais, ils sont pas fatigués. Nous, on est transpireux là, on est trempés de sueur, eux, tranquille. Mais on a l'expérience. Nous aussi, on est jeunes et forts. Allez, coucou! Cheese. Allez, on s'arrête pas là, sinon on va se refroidir. Qu'est-ce que c'est dur alors. Ah là là. Ça fait 1h30 qu'on monte là. Ah là là. Les gens te croiront pas parce que j'ai filmé justement pour dire que on avait un coin où on était au plat et à la fraîche. C'est ballot hein. Bon là par contre ça grimpe quand même bien. Vas-y, tu coupes ce plat. Hein? Coupe ce plat. Ah mais... Faut que j'évite de dire des gros mots, faut que j'y pense. Après je vais être obligé de mettre des bips toutes les 2 minutes et au montage ça fait pas longtemps. Tes enfants ils te reprennent. Ouais, mes enfants ils disent Ça devient gros pourquoi mot. il y a un bip là? Alors maintenant ils ont compris que c'est parce qu'il y avait des gros mots. Donc à chaque fois ils disent c'est qui a dit le gros mot? Ah, je crois que l'année dernière le palmarès c'était pour Nico quand même. Ah ouais. Ouais. Je crois que Cyril en a dit une fois ou deux. Et Steph, je crois Moi que t'en as jamais. dit un seul je crois. Il me semble que t'en as un. Moi j'en ai jamais. Je vais être obligé de mettre un bip là. Ah, mais... 2 bips. Oh pardon. Oh pardon. Je te jure. On n'est pas rendu hein. C'est bon? Alors, Dis-nous une histoire. je vais vous lire une histoire. Stéphane, tu nous fais un petit point topo. Tu m'as pas prévenu. Depuis combien de temps on est parti? À peu près? Alors, à ma montre Seiko à Quartz, ça fait 2h30 qu'on marche. Ouais. On a fait une pause quand même d'un quart d'heure. D'accord. On a fait bientôt 10 km. Pas mal. Donc là, nous, d'après mon livre des prophéties, on n'est pas très loin de Ville-sur-Ozon. Je vous raconterai l'histoire du livre des prophéties. On n'est pas très loin de Ville-sur-Ozon. Donc on y fera sans doute une petite pause pour ravitailler en eau. Et ensuite on va descendre encore au sud jusque vers Métamis. Où a priori on fera sans doute la pause repas de midi là-bas. Tout va bien, en forme? Ouais. Toi, t'es prêt à décoller, Titouan? Bof. Titouan, ça fait 4 fois qu'il veut remettre son sac et partir déjà. Il dit après depuis longtemps. C'est le Nico de cette année lui. Ouais. Hein, il s'arrête jamais, il trace tout le temps. C'est vrai. On va voir si tu restes jusqu'au bout toi par Ouais, contre. sur 3 jours. On n'est pas content. Non, on n'est pas content. Voilà. En se levant là pour repartir du bivouac, j'ai trouvé ça par terre derrière un arbre. Vous savez, des ballons à l'hélium là qu'on est tout content d'offrir aux garçons, aux petites filles, dans les parcs d'attractions dont on taira le nom vu le personnage, ou dans les fêtes foraines. Voilà, ben ça s'envole et puis ça se retrouve là dans la retombe. nature. Un jour ou l'autre. Et ça met des centaines d'années à se dégrader. Si, Donc si ça se dégrade, on va le récupérer et on le mettra dans la première poubelle qu'on va trouver. On a trouvé aussi une bouteille de bière éclatée. Alors ça pour les risques d'incendie c'est vraiment pas top. Donc pareil on récupère et on jette. Pensez-y quand vous vous baladez. Donc là on est juste après notre pause en fait. On s'est un petit peu trompé, on est plus loin que ce qu'on pensait. En vrai on est vraiment pas loin visiblement de Métamis. Et là on a trouvé un petit village perché là-haut.
qui a priori a l'air d'être Blovac, qui a l'air très joli. Donc du coup, ben, on repart et on est bientôt à Métamis normalement. Attention, ceci n'est pas de la télé. C'est de l'internet. Ils sont là les aventuriers. Ouais. Alors là on a trouvé un magnifique point de vue sur les gorges de la Nesque. Alors la Nesque est à sec, il n'a pas plu depuis des mois ici. Mais on a quand même un beau point de vue ici sur toute la vallée. Hop. Voilà, on la voit là, ce qui ressemble à un chemin. En fait c'est le lit de la Nesque. Voilà. Et là on a fait tout le tour. Il y a un peu plus de temps. Oui. Yeah, beau gosse. Allez, on continue la marche. On descend vers les gorges. Oh la vache, t'as raison. Le col de la mort de l'homme. Ah la vache. Eh, il s'appelait pas le col de la mort de l'homme pour rien celui-là. Hein. On nous avait pas menti. On nous avait juste pas prévenu. Donc là, si je dis pas de bêtises, droit devant nous, c'est Métamis. Ouais. Ça a l'air super joli vu d'ici. Je sais pas à combien de temps on y est, mais... Alors Lucille, où est-ce qu'on arrive ici? Dis-nous tout. Laquelle de rivière? La Nesque, et oui. Qui est bien à sec. Voilà. Petit peu d'humidité qu'on peut trouver, cette espèce de tache là. Mais après, il n'y a rien du tout. Je vous propose, je crois qu'on est arrivé au point où il faut regarder le livre des prophéties. Voilà, donc on est bien au devant ici. Notre GR à nous va continuer par là-bas, sur la gauche, par rapport à notre sentier d'arrivée. Mais nous, on va prendre dans un premier temps sur la droite, par là-bas, pour remonter vers Métamis, où on va faire la petite pause de midi, histoire de reprendre un peu des forces et de l'eau et d'alléger les sacs qui sont derrière nous. C'est chaud. Et on a trouvé un super spot à Métamis. On est à côté d'un lavoir. Donc on va pouvoir être à l'ombre et au frais. Et qui plus est, on a un point d'eau potable là juste sur le côté. Donc on va même pouvoir recharger la flotte. Et puis voilà, on va être bien là. On a une poubelle pas loin qui nous permettra de jeter nos déchets. Voilà, et là on va être au bord de l'eau, on va être au frais. 1h30 depuis quand? Ça a l'air très joli Métamis. Le vieux village. Et tout en haut il y a un vieux truc historique. Avec sûrement des ruines, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui me fait très court? Mais on n'a pas le courage d'aller jusque là-haut. Là on s'est écarté donc un peu du circuit de base. Donc il va falloir qu'on redescende le chemin qu'on a fait tout à l'heure qui montait. Mais ce sera après la pause. Bon up? Ouais.
Allez, je vais me rafraîchir aussi à la fontaine. Là. Elle est là. Elle est là. Et voilà le plat du jour préparé par les chefs. Alors c'est comme l'année dernière, on s'est inspiré du plat d'Eric. C'est du gari. Donc le gari c'est de la semoule de manioc qu'il faut beaucoup hydrater. Hein. Donc dedans on a mis une boîte de maïs avec son jus, une boîte de pois chiches avec son jus, une boîte de maquereau avec son jus aussi. On a rajouté même un petit peu d'eau pour être sûr. On a même coupé un oignon et on a mis un peu de citron. J'ai déjà goûté, c'est super bon. Alors, verdict. Ça c'est très film français, tu sais, où on filme les gens en train de manger. Ouais. Qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. Les petits carrés de fromage qu'on a rajouté, c'est pas mal aussi. Ouais. Le lavoir. Tu es malin, mais toi aussi tu mets tes pieds dans l'eau, hein. Bah oui, oui. Ah là là, ça fait trop du bien. Bon, et les jeunes, vous mettez pas les pieds dans l'eau? Si j'arrive Facile. Mais ouais, profitez. Détendez-vous un petit peu parce qu'après c'est reparti pour 5 heures au moins. Hein. 5 encore. Ah ouais, il faut ça. Hein. Bon, peut-être pas, je sais pas. Attends, on a quand même plus de 15 kilos. Ça dépend si on s'arrête pas toutes les 5 minutes pour filmer, peut-être que... Gna 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 gna. Ils sont beaux tes pieds, hein. Eh, ils sont beaux mes pieds. Ah, il est magnifique. Si tu aimes mes pieds, abonne-toi. Et active la cloche aussi, hein, pour recevoir les news. Il est pouce. Et envoie des sous. Si tu sais pas comment envoyer des sous, c'est pas grave, tu m'envoies un message, je te dirai comment envoyer des sous. Parce que ces pieds-là, ça s'entretient. Faut de l'argent, donne de l'argent. Argent trop cher. Bon, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Oui. Il est un peu plus de 15 h maintenant. On a quitté Métanis, on est redescendu dans le lit de la rivière, la Nesque. Et donc on va continuer notre périple. On a des murs de ronces ici, qui sont très mûrs. C'est aussi ça l'autonomie, hein. Savoir récupérer ce qu'on trouve sur le chemin. Elles sont super bonnes, c'est le petit dessert. Voilà, on en profite. Mais on va continuer à en profiter en marchant. Ah. On est toujours en pleine montée là. On est parti pour à peu près 4 km de côte. C'est raide, très raide, il fait super chaud, même là où on est un peu à l'ombre, il fait une chaleur de ouf. Donc c'est dur, on fait des petites pauses. Steph, quelque chose à ajouter? Ouais, je suis en pleine forme. T'es en pleine forme? Je vais finir en courant. Très bien. Tu prendras mon sac s'il te plaît, Ouais. tant qu'on y est? Je prends mon sac, vous me rejoignez. Voilà, ça va. Allez. Nico, sors de ce corps. Lucille, comment ça se passe pour toi? Bah ça va, il faut aussi. Ouais, à part ton mal de tête, Bah... tu fais avec. Elle est devant. Elle est devant, c'est vrai. Putain, les deux là, Les petits, ils tiennent bien. Oh, Titouan, le retour. Ah, t'as pas réussi? Quoi? T'as pas réussi? Tout s'est bien passé? Ok. Bon, C'était agréable? très bien. Ça fait perdre du poids. Des détails. Comment ça se passe pour l'instant pour toi, Titouan? Ah bah lui, c'est même pas la peine de lui demander. Ça va? Ouais, c'est un peu chaud quand même. Un peu chaud, ça va? Ah, voilà. Même, Attendez que je le dise, hein. même un grand sportif comme ça trouve que c'est un peu chaud, ça nous fait plaisir. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, il a fait une petite pause pour
Bon, on est toujours en train de monter, ça n'en finit pas. À chaque fois on croit que ça va s'arrêter, mais ça s'arrête pas. Mais du coup on profite qu'on a trouvé ça pour faire une petite pause. On dirait une petite borie accrochée à la falaise, là-bas. Tu nous fais visiter, Lucille? C'est comment à l'intérieur? Je sais pas si on y verra grand chose, mais on tente la chance. Ouh là, déjà c'est pas de plafond. Hop là, on y voit un petit peu hein, quand même. Ah, j'ai pris des toiles d'araignée dans les cheveux. Ah, il fait bon. Alors c'est tout petit, hein, mais on tient debout quand même. C'est à l'abri du vent. On est à l'abri du vent, de la chaleur, de la connerie et de la vaseline. Et voilà. Petite, petite bourrie, petite grotte. C'est chouette. Ils avaient même fait des fenêtres les mecs, c'est des ouf. Hein. Je sais pas si on serait capable de faire ça de nos jours sans que ça nous tombe sur la tête. On aurait presque pu dormir là, mais on est loin de notre point de chute. Donc on va se reposer encore 5 minutes. Hop là. Ouais, on a pas l'impression que t'es fusé quand même, quoi. Non, voilà. Titouan, il est tellement en forme qu'il grimpe aux arbres. Normal. Ouais, voilà. T'es où? Ah, t'es là. Salut. Steph aussi, il monte aux arbres, mais... Ah ouais, je monte aux arbres. Voilà, il est en mode un peu plus... En mode... tricky, là. Mode, comment tu dis Badass? Ouais, non, pardon. Non, c'est pas ça. Allez, on s'en va. C'est joli, hein, ouais, les gorges. C'est joli, c'est frais et c'est ombragé. Faut en profiter. Et là, en fait, on remonte le lit de la rivière, tu vois. Parce qu'on voit que ça monte. Donc, fatalement, s'il y avait de l'eau, on serait à contre-courant. Et c'est malin d'avoir fait le chemin dans cette rivière. Parce que quand elle est à sec comme ça, et ben, ça mène plus loin. Là où on va aller, nous, à Monnier. Oui. Alors que là, ça mène directement à Monnier. Regarde, Montre nos difficultés. Alors, t'as vu des animaux dedans à part des araignées? Ouais. Ah bon? Regardez là-haut. Ici, ça doit être trop bien quand il y a pas de... C'est chouette. Ça doit être trop bien quand il y a de l'eau. Voilà, je suis sûr que ça fera bien rire mes fils. Voilà, on a une montée incroyable. Ça monte comme ça, assez fort. Et d'après le livre des prophéties, ça dure 1,5 km. C'est très très dur. Il fait chaud. Moi j'ai toujours mon sac de 15 kg puisque on n'a pas trop tapé dedans pour le repas. C'est dur. Vite que ça finit. Voilà, ça descend, ça un peu plus là-bas. Et là, ça monte que ça en peut plus là-haut. On va normalement arriver jusque sur la crête. On se retrouvera là-bas. Ça y est, on est arrivé en haut. C'est à peu près plat. Je sais pas si on voit bien. Ouais, si, c'est plat. Oh, des pieds. Oh, encore des pieds. Ouais, je suis vautré par terre et alors? Il n'y a que toi qui es vautré. C'est quoi le problème? C'est tout plat. On a enfin fini de monter. On ne pouvait plus. Moi perso, je ne pouvais plus. Après
après, c'est la descente. Mais Et la remontée. qu'est-ce qu'ils sont grands jusqu'au village. C'est beau, C'est un village. vous êtes On va magnifique. boire un coup. Ouais, car boire un petit coup c'est agréable. Il faut donner des objectifs. Il y aura un bar et je vous offre à boire. Ah ben, moi aussi. Ouais, Non, on va partir là-bas. j'ai Là-bas. le punch, donc c'est moi qui le fais. Mais on se repose un peu d'abord. Alors, De toute façon, sur la vidéo, on voit que les pauses. Il faut une motivation. Moi, On va pas je devoir sais monter comme des cahuts. ce que je vais toute la boire. journée. Je me fais dans ma tête, je m'imagine ce que je vais boire dans ma tête, comme ça me motive. Allez, on est reparti à la marche. Il est à peu près 17h30 et en fait on a regardé la carte et on a fait à peu près donc un tiers de la distance qui sépare Métamis de Saint-Hubert, sachant que notre objectif du jour c'est de dépasser Saint-Hubert idéalement. Et là du coup il nous reste à peu près 6 ou 7 km à faire avant d'arriver à Saint-Hubert. Donc voilà, on est reparti sérieusement. Normalement ça devrait être un peu plus plat, peut-être des légères montées comme ce qu'on a maintenant, mais ça devrait être faisable. Et si Dieu le veut, on aura même un peu de descente. Inch'Allah. Allez, on continue. Salut! Alors on n'est pas encore tout à fait arrivé à Saint-Hubert, on est à peu près à 2-3 km encore. Par contre on va s'arrêter, d'abord parce qu'il est un peu tard. On n'est pas sûr, je pense que si on continue, on sera pas là-bas avant 8-9 heures, ça va être un peu compliqué pour arriver à trouver un spot et à se faire manger. Et puis moi je commence à avoir un peu mal à la jambe, comme je me suis fait une déchirure musculaire il y a peu, on va essayer d'y aller mollo, éviter le blocage complet, sinon c'est la fin du trek. Donc on s'est posé, on a trouvé un endroit un peu plat, on va installer les hamacs, on va se faire un petit repas, on va surtout se reposer. Il est quelle heure? Il est 6h30 là. 6h30, donc voilà, ça fait 10 heures qu'on est parti. On n'a Alors, pas marché, on n'a 9 pas heures. marché 10 heures, mais Ça fait 9h sans compter la pause de midi. 10 heures. 9h. Ah, ça fait 9 heures, autant pour moi. 9 Sans heures qu'on compter est la pause de parti, on a fait des pauses, etc. Donc Donc 23 km et demi. plus de 20 Grosse journée. km, c'est déjà pas mal. Allez, jeune. Ouais. Bon. Et voilà. On installe. Alors, je vais profiter de ce petit bonus de temps qu'on a ici pour vous reparler un peu des hamacs Amazonas. Donc Amazonas qui nous supporte sur le projet Highlanders. Alors là j'ai avec moi ici un Mosquito Traveler. Donc c'est un milieu de gamme par rapport au Traveler Extreme que j'avais déjà présenté dans la vidéo précédente et qu'on va revoir juste après. Celui-ci est un petit peu plus léger. Il fait à peu près 450 ou 500 grammes, je ne sais plus exactement. Il est plus court. Par contre il est beaucoup plus large au niveau du couchage. Et il n'a pas le même système de fixation ici. Là on est avec un système de plusieurs cordelettes, c'est ce qui fait qu'on arrive à l'écarter beaucoup plus par rapport au Mosquito Extreme. Alors le seul fait c'est que du coup quand on le range il faut faire attention de ne pas essayer de se faire un sac de nœuds avec les cordes qui sont là. Pour l'instant je l'ai déjà monté, démonté quelques fois et ça s'est plutôt bien passé. On a le même système de fixation pour la moustiquière ici en hauteur. Là moi j'ai attaché avec une paracorde parce que j'avais pas les Adventure Rope pour ce hamac là, je les utilise sur d'autres et du coup j'ai vu à quel point c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir avoir l'Adventure Rope plutôt qu'un système de cordage où, bon là moi en plus j'utilise qu'une seule corde pour les deux côtés donc il faut être bien calé, de pas se gourer au niveau des nœuds, il faut pas que ça se défasse. Donc voilà, l'Adventure Rope, quel que soit le type de hamac, c'est vraiment la fixation à prendre dans tous les cas parce que c'est hyper simple à installer, ça prend vraiment 20 secondes et c'est super efficace au niveau de la tâche. Donc voilà, ça c'est donc le Mosquito Traveler classique et qui est tout aussi confortable. Donc si vous aimez les hamacs un peu plus larges, c'est pas mal. Il est a priori un petit peu moins résistant aussi que le Extreme, c'est pour ça que pour l'Indonésie on prendra plutôt le Mosquito Traveler Extreme. Je vais vous le remontrer rapidement. Donc le Mosquito Traveler Extreme c'est celui-là, donc on va voir ici que donc on n'a pas le système avec toutes les petites cordes, c'est ce qui fait qu'il a tendance à être un peu plus étroit et un peu plus collé quand on dort dedans, mais ça n'empêche pas de très bien dormir. Et on voit bien voilà, au niveau du couchage qu'on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus étroit que l'autre. Par contre il est un petit peu plus long. Les vrais gros plus de celui-là, c'est entre autres les baguettes ici qui permettent de tenir la moustiquière.
et qui évite, contrairement à l'autre, d'avoir de temps en temps un peu la moustiquaire qui vous tombe dessus si vous l'avez pas bien fixé. Et puis et voilà, et donc le système d'attache dont je parlais tout à l'heure, c'est la Adventure Rope qui est là. Donc avec un système de coulisses ici pour pouvoir régler en fait la tension du hamac. On a juste à pincer ici et à tirer pour le tendre un peu plus. On fait la même chose de l'autre côté, on pince et on tire dans l'autre sens pour le détendre. Et avec ça, le hamac est posé vraiment en 5 minutes quoi. Donc voilà, des très bons produits quoi qu'il en soit, que ce soit pour des petits treks comme ce qu'on fait là, pour les grosses aventures qui sont un peu plus dans la durée, ou même je les ai utilisés pour faire du camping tout simplement cet été. Et c'est parfait, des très bons produits, je les recommande chaudement. Voilà. Voilà, il est presque 8h30, on va pas se mentir, la nuit a été longue. Déjà parce qu'elle a commencé à 9h, et ensuite parce qu'elle a été très froide. On est un petit peu en altitude déjà, il y a eu pas mal de vent, et donc même en sortant la couverture de survie pour mettre dessous, il a fait bien froid, donc on n'a pas beaucoup dormi. On est content de partir et de marcher un petit peu pour se réchauffer. On va faire un petit tour des têtes au réveil, ça va être beau. Voilà. Ah, ça fait du bien la nuit dehors. C'est froid, on se le pèle grave même. Ouais, hein. On va se réchauffer un peu. Voilà. Toi t'as bien dormi toi? Non. Non hein. Et lui il dort bien. Moi lui. ça va à peu près. J'ai pas trop mal dormi, mais je me suis réveillé quand même dans la nuit. Mais ça allait. Jusqu'à présent. Tranquille. On verra la suite. Voilà. Allez, on va essayer de reprendre Allez, on y va là. Allez. la route. Hop. On va essayer de reprendre la route et de rejoindre Saint-Hubert qui est à 2-3 km par là, avec une pente bien comme ça normalement. C'est parti. Percer les nuages pour en sillonner l'écume dans la clarté du matin d'un automne acidulé, une rosée de satin. Et voilà, on est arrivé au gîte de Saint-Hubert qui se trouve juste derrière moi. On en a profité pour refaire un petit peu le plein d'eau, regarder la carte, et là on va descendre par là-bas en direction de nouveau des gorges de la Nesque. Santé! Dans le ciel qui rayonne, un appel qui résonne. Allez, je prends 2 petites minutes pour vous parler du fameux guide des prophéties. En fait, c'est ce guide-là, il est plein de prédictions. Il a été écrit l'année dernière et pourtant, déjà à l'époque, ils savaient par où on allait passer. Par exemple, ici, ils nous disent que au poteau chemin de Bernay, on allait prendre à droite et paf, on prend à droite quoi. Punaise, ils sont trop forts. Et c'est comme ça depuis le début. On lit les prédictions et à chaque fois ils ont juste. Ils sont balèzes. C'est joli là, c'est plein de petits bois.
Donc on a croisé des randonneurs sur le chemin. Ils nous ont dit qu'ils venaient directement de Monieux. Ils n'ont pas pris exactement le même chemin que nous par contre. La route qu'ils ont pris a l'air d'être assez facile et en plus elle a l'avantage de passer à côté d'un plan d'eau. Donc on a décidé de changer un peu nos plans et d'essayer de voir ce que donne cette route là. Et puis qui sait si le plan d'eau est sympa, on se sera peut-être tenté. Allez, on y retourne. Alors, vous remplissez l'eau, la petite gourde là. Lesquels? J'ai du mal à la remplir. Mais c'est pas dans Voilà. Après, vous fixez ça dessus. C'est tout simple. Bon, elle est pas pleine. Et après, Le filtre est intégré dans ton bouchon alors. le filtre est là. Donc ça ne coule pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il va essayer de boire? Et voilà, c'est ça le plan d'eau dont on nous a parlé. Il est plutôt joli. L'eau a l'air quand même un peu trouble. Je sais pas trop si on va s'y baigner ou pas. Je sais pas trop si on va tremper les pieds dedans. Tu croyais que j'allais rater ça sérieusement? Ah, je vais pas plonger non plus. Hein. Elle est comment? Elle est bonne, pas trop fraîche. Elle est humide aussi. Humide, oui ça. C'est de l'eau, non? Ouais. Ah, c'est vaseux. T'es sûr que tu vas pas plonger? Non, c'est vaseux. Ah, il y a de la vase. Ah, il y a de la vase. Non, non, c'est ça, je vais pas plonger. Tout le monde aime le fromage de chèvre. Ouais, tout le monde aime le fromage de chèvre. Alors, pizza, chèvre. Où est-ce que tu as trouvé ça? Au marché, là, juste là. Ah, ils sont très aventuriers quand même. Hein. Très aventuriers. On le voit pas trop, mais il y a un petit marché de fête là-bas qui est en train de remballer. Hop, Alors, en donc, plus, elle me pizza. l'a payé pas cher parce qu'elle était en train de remballer. C'est trop mignon. Merci Lucille. Voilà. Vas-y, montre ce que t'as caché dans le sac. Regarde ça. Le dessert des aventuriers. Oh. Je m'excuse si je t'interromps. Il est 13h. On a fini de manger. On est toujours donc à l'étang à côté de Monieux. Et donc voilà, on repart vers le village. Et puis ensuite, si tout va bien, on continuera vers Sceaux. Allez, c'est parti! Alors, tu voulais nous dire quelque chose, Stéphane? Attends, on va montrer aux gens. Voilà. Si vous la voyez arriver, les gars, coupez le son, faites ce que vous voulez. Donc, tu voulais nous dire quelque chose? Je disais que Sceaux est à 6 km, ça fait Sceaux 6. Voilà. Elle était magnifique, non? Il faudrait que je trouve un son qui fait tuglunch. Merci Stéphane, Voilà, grâce à toi c'était la blague du jour. je Allez. me sens moins seul. Et il faut qu'on trouve le cimetière ici. C'est de là que part la suite du trajet. Attends, on va aller voir. Hein. Alors, on va chercher. Alors souriez, vous êtes filmé, hein? Ouais, c'est pour montrer que là-bas, au loin, il y a Sceaux. C'est dans cette direction-là qu'on se dirige. Saucisse! Ouais! Alors en lisant la carte, on a vu que donc on passe par un lieu qui s'appelle Dizis. Et normalement, de Dizis, on redescend un petit peu vers le sud avant de remonter vers le nord pour atteindre Sceaux. Ça, c'est le trajet classique du GR. Et il y a à peu près 90 mètres de dénivelé et il faut compter à peu près 1 heure de marche. Et donc en regardant le livre des prophéties, on a vu que par ce point, à Dizis passe aussi le GR4. GR4 qui monte directement au sommet du Mont Ventoux. Alors comme on est un petit peu en retard par rapport au planning qu'on s'était fixé qui était visiblement trop ambitieux, on réfléchit à la question, peut-être qu'à Dizis, on va bifurquer sur le GR4
pour pouvoir essayer quand même de monter le Ventoux. C'était un peu le but de ce trek. Donc pour l'instant on marche en direction de Sceaux. On voit à Dizzy ce qu'il en est. Ouais, ça filme toujours, ouais. Et alors, tu vas faire quoi? Et voilà, on est bien à Dizzy. Ici s'appelle Dizès d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Et ça y est, on quitte notre GR. Et donc on commence officiellement l'ascension du Mont Ventoux par le GR4. Alors, nous voici en face du hameau de Verdolier. On pense que c'est le dernier endroit où on pourra se ravitailler en eau avant la suite de l'ascension du sommet. Donc on va s'y arrêter, essayer de trouver un endroit où remplir un petit peu les gourdes. Et après, il faudra vraiment qu'on soit en autonomie jusque tout en haut. Donc il va falloir rationner l'eau, boire avec raison, c'est-à-dire suffisamment pour pas se déshydrater, mais essayer de garder quand même de quoi tenir toute la montée. Tu fais du bien ou pas? J'ai mal tellement on aurait bien fait la même. Il en faut peu pour faire du bien. Ouais, en même temps c'est tellement fait du mal avant que fatalement... Tu mets pas tes pieds toi, Tito? Non, parce que D'accord, ça fait du bien pourtant. ouais, je suppose psychologiquement ça va bien. Ça permet de décrasser un petit peu aussi. On fait une petite pause de 5 minutes et puis après on repart. Voilà, on a quitté le hameau et on est parti pour à peu près 1200 mètres de dénivelé, en montant bien sûr, sinon ce serait pas rigolo. Et puis d'après quelques randonneurs qu'on a croisés, on en aurait pour environ 4 heures de marche pour arriver au sommet. Donc notre objectif ce soir, c'est de marcher à peu près 1 heure, de se poser pour manger et dormir, et de finir l'ascension demain matin. Voilà. Go. Tellement chaud. Ça monte tellement. Oh, c'est éclate. On n'est pas en haut. On n'est pas encore en haut. Mais on est arrêté quand même. C'est tellement dur. Waouh. C'est un truc de ouf. On ressort les sacs. Hein. Hop, regarde. Regardez les autres. Oui. C'est une bonne idée de prendre un peu des forces, tiens. Qui veut des amandes? Ouais, je crois que je vais en prendre un petit peu. Et si vous voulez du sucré, j'ai du sucré Fais aussi. gaffe, il y a des gingembre dedans. Ah mon dieu. Catastrophe. Voilà, on va se poser encore 5 minutes et puis après on essaye de continuer. J'espère que ça sera pas comme ça pendant 4 heures parce que c'est chaud. Allez. Là-bas c'est Sceaux. On n'était pas loin tout à l'heure quand on était à
10. Voilà, je crois que je suis arrivé tout en haut de l'énorme montée, un truc de ouf. Le vent s'est levé, il fait assez froid parce que à cause de la transpiration. Et là, je crois que je suis arrivé au refuge. Je vais aller vérifier. Si c'est le cas, je poserai mon sac et je vais redescendre, aider un peu Stéphane qui est vraiment en galère. Ça fait un moment qu'il est dans le rouge, donc il faut qu'on s'entraide. Et ouais, je confirme, c'est ici le refuge. Ça fait trop du bien, un petit peu de plat, beaucoup de repos. Allez, je pose mes affaires et je vais le chercher. Je sais pas si c'est un chantier participatif ou si c'est un truc vraiment privé. En tout cas, ouais, il y a du monde. Hein. Voilà, le Jas Forest. L'endroit où on va s'arrêter pour manger. Et on va dormir pas loin. Alors on y est, on est là. Jas Forest. « 1127 mètres. Wouhou! Allez, petite pause. Faut être beau gosse. Quand tu es célèbre comme moi, il faut être beau gosse. C'est important. Mettez des pouces en l'air. Bien sûr. Regarde, papa cuisine. Ça va? Ça va, ça va. J'ai le thon qui essaie de s'échapper là. Il voulait regagner l'eau de la rivière. Le fond, c'est une arrière. Le thon, ça vient à la mer. C'est vrai, il y a du thon de riz. Ouais. Ceux qui remontent la rivière, c'est du thon. D'accord. Ah non, c'est le son. Bah, t'as des thons de mer et des thons de rivière, mais je crois que t'as du thon qui remonte la rivière aussi, non? Le thon, c'est gros hein, pour monter l'arrière. Le temps, c'est bon. Le saumon aussi. Ouais, mais le son, c'est bon. Saucisse. François Pérus. Saucisse et saucette. Saucisse et saucette, ouais. On vient de se réveiller. Enfin, il y en a certains qui sont pas encore réveillés. On a dormi à l'intérieur du refuge du Jas Forest. Ça, c'est une espèce de gros banc. Voilà, qui sert pour l'attablé. C'est un refuge qui est en partie ouvert au public et une autre partie qui est pour l'ONF. Et il y a deux associations qu'on a croisées hier qui s'appellent Tous à poil, poil comme le poêle à bois qui est là. Et l'autre association, c'était quoi l'autre association, tu te rappelles? C'est verte à la fin. Planète Verte, Ouais. c'est ça. Et ils rénovent en fait des petites cabanes. C'est des chantiers participatifs, ils font ça gratos. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et alors, donc, ils ont fait entre autres récemment ce truc là. C'est des banquettes. Oh bah tiens, il y a quelqu'un là. Moi, je me casse. Des banquettes, elles se redressent sur le mur. On fera une petite démo, tiens, tout à l'heure, ça va être sympa. Donc on a dormi là-dessus, sur les planches en bois. Parce que bien sûr, on n'a pas de matelas. Donc voilà, on a dormi comme ça, on avait juste les duvets. Ça fait un peu mal au dos. Mais au moins, on n'a pas eu froid. On a entendu le vent souffler toute la nuit. Et je pense qu'il a fait un vrai froid de canard dehors. Donc voilà, on a dormi sur du dur, mais au chaud. Même si c'est pas chauffé, en fait, il fait quand même un petit peu meilleur que dehors. Allez, on va faire une petite démo pour replier les couches. Alors là, déjà, il y a Stéphane. Allez, bon, allez, on se lève. Voilà, ok, ça se fait. Avec un mec. Et voilà, c'est bon. Ok. That's it. Ouais. That's it.
retour à l'extérieur. Les deux assos, là récemment, ils ont refait la façade. Façade à la chaux et au plâtre. Et puis, ils ont fait sur le côté le barbecue. Merci beaucoup. Allez, merci, au revoir. Ciao. Aucune idée. Donc voilà, il est à peu près 8h30, on commence à monter. On va essayer d'arriver si possible en haut avant midi. Ouais, les Laos. Alors d'après notre super guide des prophéties, il faut que l'on prenne la grande côte. Alors rien que ça, c'est tout un programme. Voilà, après on va passer de col en col avant d'arriver au sommet. Donc c'est par là. Hein. Tant que ça monte, c'est qu'on est dans la bonne direction. Une bonne grosse vanne, c'est ça? Pas du tout, non, je filmais le silence et la beauté des paysages. Désolé. Oh, on va descendre. Bande de demi-tour. On vient de passer l'épaulement de la Frache qui est à 1575 mètres et ça veut dire qu'on bascule du versant sud du Ventoux vers le versant nord et donc il nous reste à peu près 400 mètres de dénivelé à faire pour atteindre le sommet et pour l'instant le terrain est plutôt favorable, c'est de la pente douce donc on galère pas trop, il y a quelques petits passages qui montent un peu plus mais ça va, ça reste du bon plaisir et les décors sont magnifiques, la forêt est très belle. On a des passages très clairsemés, des passages un peu plus denses. Il fait frais, on a de temps en temps un petit peu de vent. Et voilà, que du régal. Comme dirait Farid, bonheur simple. Oh, il est là! Le col des tempêtes, c'est ici? C'est plus loin. Hop. Attends. Il est là, il est là. Le sommet. Notre but.
Ah, lui, il descend là. Allez, c'est le dernier mètre. Vas-y, serre-toi. Alors, là on est sur la crête qui mène à la station météo là-haut. On fait une petite pause juste avant la montée qui va nous emmener au col des tempêtes. Alors tout à l'heure on était vraiment sur le dessus de la crête. Il y a un vent très froid qui souffle. Donc voilà, on reprend un peu des forces avant de se faire la montée et surtout avant de bien se geler là-haut. Ça va? Quelque chose à rajouter, Steph? Non. Je suis impatient d'être en haut, surtout. Ah ça. C'est fini d'espionner les gens comme ça là? Non mais... Je peux même plus faire une pause tranquille ici. Les amateurs. Ah là là. Oh, facile. Facile le travail. Ah, c'était pas mal. Donc ça c'est un panorama depuis le belvédère nord du Ventoux. Et voilà la tour. On est un petit peu au-dessus là du coup. On est sur un autre belvédère, le belvédère de la station. C'est le meilleur. On considère qu'on est à peu près arrivé. On va quand même aller toucher le... J'ai passé 6 points à l'arrivée. C'est très bien, bravo. Il a couru, il a triché parce que moi, je Non. C'est l'expérience des anciens ça mon vieux. Voilà. Et c'était Lucille la première à arriver sur la plateforme. Hein. Hey. Bravo. Tu veux dire quelque chose pour les nombreux fans qui te suivent sur YouTube? Bon, ils sont au moins 3 ou 4 je pense. C'était trop cool. Hey, salut poto. Ça va? Ça va mec? On est en haut du Ventoux. J'ai pas compris. On est en haut du Ventoux. Ah mais vous y êtes encore, mais tiens, mais ça fait combien de temps vous le faites là? 3 jours hein? Ça Comme va, prévu. ouais. Ouais. Et tu me braques où tu es? Ouais, c'est toi le petit chauve là-bas, non? Oh. Bon, j'ai pensé à toi, hein. T'étais avec, Ah bon? t'étais avec nous dans la pensée. C'est cool. Ouais. C'est cool, vous avez passé des bons moments quoi. C'était très Vous bon avez passé moment, des ouais. On s'est bien dépensé. Je pense que ça t'aurait bien plu. Donc, ouais, franchement, c'était chouette. Et puis, on va se poser un peu, on va grignoter, je pense. Et puis après, on va faire la descente. On pense qu'on est là pour 4 heures. Et t'es avec qui du coup? Eh ben, on est avec Steph, comme l'année dernière. D'accord, bah tu passes bonjour. Parce que, Ouais. hier quand tu m'as appelé, j'ai pas calculé, mais j'étais au réveil. Hein. Ouais, t'inquiète, j'ai bien eu l'impression que t'étais pas là. Et puis je suis avec Lucille et Titouan, tu sais, les enfants d'Eric. D'accord. Voilà. Donc Eric est pas là, mais il y a un petit peu de lui qui est là aussi, tu vois. Il y a un petit air de l'année dernière. Sympa. Bon, Voilà, c'est cool. et puis comme ça, toi aussi, t'en feras partie. Bon, salut Cyril. Ok. Bon appétit alors. Ouais. Salut Cyril, c'est Stéphane. Ah, excuse-moi, d'accord. Ça va? Ça va, ben on est crevé, hein. Moi je suis mort. Donc Normal, attends. je suis bien cassé. Au revoir. Et franchement, tout le monde a bien tenu le coup quand même. Hein. Ouais. Bon, bah ça c'est cool. Ouais. Ça c'est cool. C'est pire ou moins. Écoute, pire ça que dépend la des dernière endroits. Ah, il y a des endroits qui sont raides. On s'est fait une montée là, à un moment donné, c'était à peu près du niveau du col de la mort de l'homme. fois? D'accord. Voilà, D'accord. donc on a eu du vrai dur. Ouais. Mais par contre, c'est très très beau, hein. Les paysages, tout ça, c'est chouette. Donc Ça, c'est cool. voilà. Bon, c'était surtout pour te faire un petit. Eh ben, merci, c'est cool. Prends soin de toi, mon grand. Ouais, bah pareil, hein, pareil. De toute façon, Profitez un max, hein. La prochaine, normalement, t'en es, hein. Ah, bah si je suis dans le coin, oui. Non, tu seras pas dans le coin, c'est en Indonésie la prochaine. Bon, amuse-toi bien. Allez. Ouais, pareil. Et encore merci, c'est cool. À bientôt, mon grand. Ciao. Ciao. Bisous, ciao.
Et voici donc un panorama de la vallée sud du Mont Ventoux, de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Donc là on va aller essayer de chercher le début du chemin de petite randonnée qui nous permet de redescendre jusqu'à Sainte-Colombe. Voilà, donc juste en dessous de la station, quand on commence à descendre, on a la chapelle. D'ailleurs pour ça que je crois que le PR s'appelle le PR de la chapelle. Mais je suis pas sûr. Et donc on va redescendre par ici, plein sud, pour aller retrouver Sainte-Colombe, un petit village au pied du Ventoux, pas très loin de Bédon. On passe régulièrement ici à côté de vestiges des ruines, d'anciennes cabanes. Je suppose que ça doit être utilisé par ceux qui montaient au sommet, peut-être par les bergers de troupeaux de chèvres ou de moutons, je sais pas. Très joli en tout cas. Bon, il est 16h, on descend toujours. Ça fait des heures qu'on essaie de faire une pause, mais en fait on n'y arrive pas parce que dès qu'on s'arrête, on est envahi par les guêpes et il y a Lucille qui s'est fait piquer. Donc je sais pas si c'est la chaleur corporelle, si c'est la sueur, mais que ça fait quand même 3 jours qu'on transpire et qu'on passe pas par la casse-douche. Mais en tout cas, voilà, dès qu'on s'arrête une seconde, on est envahi. Donc voilà, on commence à fatiguer un peu, c'est un petit peu rude. Mais on continue, on espère que en avançant le plus possible, on finira par être suffisamment loin de la forêt ou loin de je ne sais quoi, qui fait qu'on pourra se poser un peu. Donc là, nous sommes à ce panneau-là, qui est là, derrière. Nous, ouais. Hop, du coup, le père, je pense qu'il fait faire tac, 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 tac pour rejoindre Sainte-Colombe. Ouais. Que, tu vois, ça c'est ce qu'on avait prévu à la base. voilà. Parce que Ouais. là, Plassans, c'est ici. Exact. Et Sainte-Colombe, donc premièrement, ça devrait passer par de la route pour aller jusqu'à Plassans. Oui, c'est ce que j'avais prévu au départ, mais c'est peut-être pas Et forcément la meilleure idée. deuxièmement, je crois que c'est plus long que de faire ça. Parce que ça c'est le GR du coup. Ça, c'est le GR. Sauf que le truc, c'est que ici, ça monte un petit peu. Oui, bah ça c'est pas grave. De toute façon, c'est pas dit que sur la route de l'autre côté là-bas, ça monte pas un petit peu aussi. Hein. Ouais, peut-être. Donc on bifurque sur le GR 91 Et on va et on tire jusqu'à Flassan. Et GR 91, je crois que c'est celui qui est dans le livre des prophéties. Et oui, si je dis pas de c'est bêtises. celui qu'on a pris pour partir jusqu'à... C'est ça. Ouais, c'est celui qu'on a pris pour partir. Alors je vais jeter un petit coup d'œil au guide des prophéties.
Et puis on se retrouve pour savoir ce qu'on va faire vraiment. Donc, nous revoilà partis sur le GR, on a quitté le PR. Bon, on pense qu'on est sur le 91. Même si je trouve ça quand même bizarre que le poteau qu'on avait juste derrière nous ne soit pas marqué dans le livre des prophéties. En général, les prophéties ne se trompent pas. Mais on va le suivre, de toute façon il va en direction de Saint-Estève. Saint-Estève qui est par contre lui sur le tracé. Donc on ne prend pas beaucoup de risques. On continue comme ça et puis on fait le point dans un moment. Alors là on passe à côté d'une grosse machine d'exploitation des forêts. On a croisé un autre poteau mais qui n'est toujours pas indiqué sur le livre des prophéties. Cela dit, on continue vers Saint-Estève et puis je pense qu'on finira par retrouver nos petits. Bah quoi? Quoi? Ah non mais j'ai rien à dire, hein. C'est juste que j'aime bien me filmer en fait. Ça te pose un problème? Bah alors tu t'abonnes. Tu cliques sur la cloche aussi. C'est bon, c'est fait? Ok, j'arrête. On vient de croiser le poteau, les pins de Constant. La prophétie, ils avaient raison. Comme quoi il faut jamais douter de la prophétie. Donc on est sur le bon chemin et puis on n'a plus qu'à suivre maintenant jusqu'à Flassan directement. Alors ça c'est quand même super cool parce que du coup bah on va arriver peut-être un peu plus tôt que ce qu'on avait prévu. Wouhou, c'est chouette. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve juste au bord du chemin de rando. Complètement inconscient et inadmissible de faire du feu comme ça dans une région aussi sèche. C'est complètement interdit, c'est très dangereux. Ça risque de mettre le feu à tous les alentours. Donc voilà, si vous faites des randonnées en forêt, dans le sud, en Provence et dans beaucoup d'autres régions d'ailleurs, jamais de feu. Si vous devez manger ou quoi, ben, prévoyez ou bien des repas froids ou faites des ravitaillements. Merci. On n'est pas loin du bout quand même. Hein. Ouais, On vient franchement. d'arriver. On est bientôt arrivé. Il nous reste à peine un peu plus d'1 kilomètre. Je crois que tout le monde est un peu... Hein, tout le monde crevé. est un peu au bout là. Là on finit avec le mental dans la tête. Le fait de savoir qu'on arrive bientôt. Ça nous donne les dernières énergies dont on a besoin pour pouvoir continuer d'avancer. On sait que la récompense elle est pas loin. On aurait fini tout debout. 3 jours, 3 nuits. Oups. Ça arrive. J'ai eu mon dos devant. Et voici Lucille, mon apprenti caméraman. Tu vas te lancer toi aussi dans le cinéma de Cantar? Moi? Ouais, Ouais. on sent bien là. On va se faire un petit Pulitzer avec. Si
Si j'arrive à bien cadrer déjà, ça serait pas mal. Ce que je n'arrive que j'essaye de faire. Ça y est, on a rejoint le bitume. On n'est pas loin du village de Flassan. C'est notre dernier repère avant de boucler la boucle. Elle est là, la voiture. On est là. On est arrivé. Voilà, on est arrivé de retour à Flassan à 18h20 après à peu près 25 km de marche pour ce troisième jour. Et là, on est en train de rentrer à Bercy. À toutes. Alors Steph, qu'est-ce que tu as pensé de ce trek de 3 jours saison 2? C'était éprouvant, surprenant. On est allé jusqu'au bout. Tout le monde a suivi. Les grands étaient extraordinaires. Ils nous ont poussés. Et ça va rester un bon souvenir. Bon, et la nourriture alors? La nourriture, très bien. Le gari est impeccable. Ouais. On a pris un peu trop de nourriture, mais bon, il vaut mieux trop que pas assez. Mais on l'a senti sur le dos quand même, le poids de la nourriture. Là, maintenant, on a mal aux jambes et aux pieds. Et aux épaules, mais dès demain, on aura oublié tout ça et on aura gardé tous les meilleurs souvenirs. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi et à une prochaine fois. Allez, ben rentre bien. Merci. Merci à toi. Ciao. Alors, ce trek, qu'est-ce que t'en as pensé toi? C'était génial. Je pensais connaître le coin, mais en fait pas du tout. Ça, c'est D'accord. trop bien. Ouais. J'ai quand même un peu morflé à certains moments, surtout là, les pieds là, ils en peuvent plus. Ouais. Les pieds, les genoux, la hanche, mais après sinon ça va. Franchement, vraiment trop génial. Tu viendras avec nous. C'est chouette. T'es content d'être venu alors? Non pas du tout. Non, pas du tout. C'est trop génial. Chouette. Bon, ben nous, on était contents que tu sois là en tout cas. Et t'as Merci super à bien vous. géré la carte quand même, hein. Il faut le dire. Hein. Bon, merci beaucoup. Ouais, ben merci Ciao. à toi. Ciao. Salut Tito. Alors, ton impression sur le trek? Je t'écoute. C'était bien, très bien. C'était dur à certains moments. Au début, on s'est un peu promené dans Ouais. l'ascension. Ouais. C'était plutôt pas mal. Bon. Un bon souvenir du coup? Ouais. Est-ce que t'es fatigué un peu? Ouais, un peu. Un peu quand même. D'accord. Bon, tu reviendrais s'il y avait encore ou pas? Non. Si. Ouais. Ouais. Ça Non, marche. Bon, merci d'être venu en tout cas. T'as vraiment très bien marché. C'est chouette. Ouais. À plus. À plus. Bon, ben alors moi j'ai gardé un très bon souvenir aussi de ce trek. Très content du parcours que j'avais mis en place. On est passé par des endroits vraiment super beaux. Au niveau de la difficulté, on a eu de tout. On a eu des passages plutôt faciles, des passages vraiment difficiles comme l'année dernière. Mais comme l'année dernière aussi, on a eu des paysages vraiment magnifiques. Et voilà, c'est dans la difficulté qu'on apprécie aussi tous ces paysages magnifiques. Alors un grand merci à Stéphane d'avoir rempilé pour une saison 2 comme il dit. Donc c'était très chouette de l'avoir, toujours aussi agréable de marcher avec lui. Et puis un grand bravo donc à Lucille et Titouan qui ont marché vraiment comme des adultes, même mieux que les vieux adultes que nous sommes. Donc j'ai été très impressionné. Lucille a super bien géré la carte, vraiment comme une chef. C'était très chouette de les avoir avec nous, très bonne ambiance aussi, on s'est bien entendus tous les quatre. Et je pense que c'était une bonne expérience, on va tous garder un très bon souvenir. Une petite pensée pour mon poteau, Cyril, qui aurait bien aimé venir et puis bon bah, c'est les vacances avec ses enfants donc il pouvait pas. Mais voilà, j'ai une bonne pensée pour lui pendant tout le trek. Un gros bisou à mes deux petits garçons à qui j'ai fait quelques clins d'œil par-ci par-là dans les vidéos. Et puis un gros bisou à ma louloute. Voilà. Et puis bah, peut-être à une prochaine fois. Normalement la prochaine c'est en Indonésie s'il n'y a pas de Covid. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si les vidéos vous plaisent, activez la cloche pour avoir les notifications et puis n'oubliez pas, ceci n'est pas de la télé, c'est de l'internet. Baby's born addicted, 하얀 나가담
killer for president, the rainforest are down. It's now the Malibu, Yosemite back down, and planes are flying right into the ground. Babies born addicted, hyenas are down. A killer for president, the rainforest are down. It's now the Malibu, Yosemite back down, and planes are flying right into the ground. It's down and then it's flowed. This is in the blood. Bambino make me cry when John got the best night. I cried when John got the best night. I cried when John got the best night. People, they are homeless. The flowers, they are frozen. The sun will give you counsel. Then are swimming in the ocean. And superstars are hunting. There's needle in the sand. And kids kill their parents to get the transcend. It's down and then it's blood. This is in the blood. That effect now make me cry when John Casper died. I cried when John Casper died. I cried when John Casper died. Jacqueline Picasso died of a broken heart. It's now the Malibu, Yosemite back down, and planes are flying right into the ground. Shooters on the freeway, drinking trading card. Jacqueline Picasso died of a broken heart. It's now the Malibu, Yosemite back down, and planes are flying right into the ground. It's Jordan and then it's float. This is in the blood. Là, souvent on peut parler parce que de toute façon après ça c'est coupé au montage. Ok. Tac. C'est bien cadré? Ça par contre je le garderai, tu vois. Ah non. Je le mettrai dans les bonus à la fin. Coucou. Ouais. Alors abonne-toi, comme ça tu auras toutes les news. Et puis partage aussi. Ça on va repartir. C'est cool.